Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de vous apprendre à programmer sur votre TI 83 Premium le calcul de termes dans le cas d'une suite définie par récurrence. Alors vous savez normalement déjà utiliser le mode suite de la calculatrice, donc on ne va pas en reparler dans cette vidéo. Moi je vais vous apprendre à programmer pour petit à petit arriver un petit peu le jour du bac à comprendre les algorithmes. Alors, première chose, je considère une suite qui commence en U0 égale moins 1 et dont la relation de récurrence est la suivante. UN plus 1, c'est un tiers de UN plus 2. Voilà. À droite, je vais déjà fait avant, donc j'ai tapé dans le mode suite de l'ATI la suite pour avoir comme ça les différentes valeurs pour vérifier que notre programme, celui qu'on obtiendra, tourne correctement. Donc voilà les 11 premiers termes de la suite ici. Et ici le mode 1 suite. Voilà. Donc tout de suite, on va commencer à attaquer notre programme. Mais avant de faire un programme, évidemment, il faut un algorithme. Donc je vais vous détailler en quelques lignes quel est l'algorithme qui permet de calculer les termes successifs d'une suite récurrente. Alors, premièrement, donc un algorithme, il y a 3 ou 4 parties bien différentes. Tout d'abord, vous avez des variables. Donc il faut déclarer les lettres qui vont vous servir. Ça, en général, on remplit ça au fur et à mesure qu'on crée l'algorithme. Ensuite, vous avez l'entrée qu'on met parfois dans le traitement, c'est-à-dire l'entrée, c'est qu'est-ce que l'ordinateur va vous demander, et ensuite le traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait, et normalement en fin, on met l'affichage, voilà. Donc ici, on veut calculer les termes 7-8. Donc premièrement, il va vous falloir donc une lettre U, dans laquelle vous allez stocker moins 1. Donc au départ, vous allez dire à l'ordinateur de mettre moins 1 dans la case U. Ensuite, deuxième chose, vous voulez par exemple calculer U50 ou U60. Donc il faut que l'ordinateur, si vous faites un programme, vous demande quel terme vous voulez calculer. Donc ici, il faut une deuxième variable n dans laquelle on va stocker le rang du terme qu'on cherche à calculer. Et là, l'ordinateur va vous demander, combien veux-tu? Donc ce qu'on appelle la saisie de la valeur de n. Saisie de n. Voilà. À partir de là, l'ordinateur va calculer U grand N. Pour ça, c'est une suite récurrente. Donc normalement, l'ordinateur va calculer un tiers multiplié par U plus 2. Au premier coup, vous voyez, quand U vaut moins 1, ça vous donnera U1. Et après, vous mettrez ça encore une deuxième fois dans la formule, vous aurez U2, etc. Donc ça, il faut l'envoyer dans U et refaire ceci, faire une boucle pour que U1 soit envoyé. Donc ensuite, vous voyez, quand U0 soit mis là pour calculer U1, qui lui-même sera mis là pour calculer U2, etc. Donc là, il faut faire ça en boucle un certain nombre de fois, et ça, on va donc faire pour I égale 1 à grand N, et on met ça, et en général, ici, on met fin de boucle ou fin de pour, ça dépend des logiciels. Donc voilà, et après, c'est fini, vous avez normalement rien que ce petit programme. On met ici affiche U, et votre algorithme est fini. Donc ça, l'algorithme marche à chaque fois. Alors ici, j'ai mis un tiers de U plus 2. Cet algorithme, vous pouvez le modifier. Si vous prenez une suite récurrente UN plus 1 égale F de UN, et bien ici, il suffit de mettre à la place de 1 tiers de U plus 2, il suffit de mettre F de U. Comme ça, vous aurez un algorithme qui marche pour toutes les suites, donc récurrentes. Alors maintenant, passons tout de suite à la programmation. Donc voilà, maintenant on va travailler uniquement sur la TI. Donc vous l'allumez, ensuite vous allez dans Programme. Et Programme, on va créer ici un nouveau programme. Donc là, normalement, vous aurez la liste de tous vos programmes. Vous mettez Nouveau et vous mettez Créer. Vous pouvez taper directement le nom. Donc ici, je vais mettre Suite. Donc il faut trouver les lettres, elles sont en vert. Donc voilà, Suite. Voilà, et vous mettez Entrée. Vous aurez comme ça un programme Suite. Alors pour faire un programme, on n'a pas besoin de déclarer les variables. Par contre, dans un programme comme ça, ce qu'il faut faire, c'est envoyer déjà moins 1. Donc vous allez faire moins 1. Et pour envoyer, ici vous avez la flèche ici, stockage. Donc ici, ça va être stocké dans la variable que j'ai choisi d'appeler U. Donc je vais mettre alpha U. Voilà notre première ligne. Ça veut dire que moins 1 a été envoyé dans la case U. On valide. Ensuite, l'ordinateur doit nous demander la valeur de n. Alors ça, donc ça se passe dans la touche programme. Vous avez comme ça tout un... Et c'est dans ES ici. Donc vous allez là et vous avez input et prompt. Alors c'est deux choses qui servent à peu près à la même chose. Donc ça sert à rentrer des valeurs. Donc input va vous demander la valeur de n. Prompt aussi. Petite différence avec input, vous pouvez mettre un message avant, mais vous ne pouvez rentrer qu'une valeur.
avec prompt, vous pourrez demander 4 ou 5 valeurs. Par exemple, pour faire un discriminant, vous pouvez demander ABC, ça gagne du temps. Par contre, ça n'affiche pas les données. Donc moi, je vais mettre plutôt aujourd'hui input. Voilà. Et donc, je vais lui dire input rentre n. Donc voilà, alors je vais rentrer le message. Donc ici, avec des guillemets, je vais lui demander n égale. Alors ici, vous mettez donc n. Pour le égal, vous trouverez ça ici dans la touche test. Ici, vous mettez donc test égal. Voilà. Vous fermez les guillemets. Et vous mettez virgule et la lettre dans laquelle vous rendrez ça. Donc je vais rentrer ça dans n. Voilà, première étape. On a donc ici l'ordinateur qui rentre dans la case U la valeur -1 et qui vous demande la valeur de n, c'est-à-dire de l'indice que vous voulez, de l'indice du terme que vous voulez calculer. Ensuite, on va devoir faire une boucle ici. Un certain nombre de fois, on fait n boucles. Donc on va dans Programme ici, vous appuyez et vous allez. Alors, je fais un peu d'espace ici pour voir sur quoi j'appuie. Donc ici Programme, vous allez donc dans la ici for, donc la quatrième. Et vous lui indiquez que, eh bien, alors il faut toujours mettre une lettre ici, donc ici ça sera la lettre I, c'est une sorte de compteur pour l'ordinateur, c'est-à-dire qu'en mémoire il a un compteur ici qui va commencer à 1 et qui va aller jusqu'à grand N, puisqu'on veut faire N boucles. Voilà. Et à chaque boucle, la valeur de I va être incrémentée, c'est-à-dire augmentée d'une unité. Ensuite, vous allez indiquer ce que vous allez faire dans chaque boucle, et moi je veux faire dans chaque boucle le calcul de 1 tiers de U plus 2. Donc je lui indique 1 divisé par 3 multiplié par, donc ici U, la lettre U qui est ici, plus 2. Et ça, je vais le stocker à l'intérieur de U, c'est-à-dire qu'à chaque fois, U change de valeur. Et là, il faut lui dire que la boucle s'arrête à cet endroit, donc dans Programme, vous allez lui dire que c'est la fin de la boucle, c'est-à-dire End. Voilà. Il n'y a plus qu'à afficher la valeur de U. Alors, vous pouvez mettre un petit message, c'est pareil. Alors ça se fait avec la touche ici qu'on appelle, c'est à droite là, donc dans ES, DISP. Et ça marche comme pour input, vous mettez des guillemets, si vous voulez mettre un nom, ici, alors vous mettez par exemple U vaut U égale, donc je vais rechercher l'égal pour montrer où il est dans le mode maths, voilà, U égale, vous fermez les crochets, et là vous mettez donc virgule, et vous affichez donc U. Alors vous pouvez rajouter du texte, réafficher la valeur de n, etc. Alors pour afficher la valeur de n, par exemple, vous pouvez faire le terme U égale, et vous pouvez afficher n pour dire que c'est U50. On va faire simple, ici on va rester comme ça. Donc là le programme est fini. Donc ici vous sortez, on va dans Programme et on va exécuter le programme numéro 2 sur les suites. Voilà. Alors que va faire le programme? Première étape, il nous demande n. Donc par exemple je vais demander ici n égale 10 puisque j'ai la valeur. Et il doit m'afficher 2,999 aux arrondis près. Voilà. Oui, le programme tourne bien. Alors après on va ici n égale 2. Toujours ici des petites valeurs. Donc ici programme. Voilà. Donc je vais le faire tourner ici pour n égale 2. Voir s'il me répond. Voilà, 2, voilà, c'est ce qu'on avait ici, vous voyez, à droite. Et donc, eh bien, c'est fini. Votre programme tourne bien. Alors après, si vous voulez le modifier, vous y retournez, vous mettez Edit. Alors, non, par contre, c'est pas celui-là. C'est un autre programme ici. Donc, Programme, vous mettez Edit, mais vous allez dans le bon menu. Voilà. Donc ici, vous pouvez changer. Si la suite change, eh bien, vous n'avez qu'à changer le premier terme U, ici, -1. Vous changez -1 et vous changez la formule juste ici en mettant... Eh bien, donc la valeur, l'expression de la fonction qui vous intéresse, comme ça, tout est fait. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous souhaite eh bien, une bonne fin de journée et à très bientôt sur d'autres vidéos de programmation peut-être.